Dans le village d'Erzavchik, dans la région de Kemerovo, la vie suivait son cours habituel. Les mineurs, engagés dans un travail difficile et dangereux, quittaient à contre-cœur leur maison confortable pour se rendre au travail, où chaque jour signifiait risque, courage et, parfois, une joie incroyable d'un travail bien fait. Rien d'inhabituel ne s'était jamais produit dans ce petit village jusqu'à ce jour fatidique où le bruit presque familier des machines à visage bouleversa le monde des mineurs. L'un des travailleurs qui travaillait sous terre était Alexei. Il avait une famille, une petite fille qu'il aimait follement, et un rêve d'une nouvelle maison où il pourrait vivre sans crainte pour demain. Imaginez sa surprise lorsqu'au cours de son prochain poste, lui et ses collègues tombèrent sur une étrange boîte en pierre. Alexei n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas seulement grand, elle semblait ancienne, comme si elle avait été créée par un peuple complètement différent, plus puissant. La longueur de la découverte était de 2,5 mètres. Au début, les mineurs pensaient qu'il s'agissait peut-être d'un artefact ancien, peut-être même d'un mausolée. Le bruit et la confusion envahirent la brigade. Lorsque la boîte fut remontée à la surface, le contremaître et les autres travailleurs se rassemblèrent sur le lieu de la découverte. Tout le monde attendait avec impatience de voir ce qui les attendait à l'intérieur. À ce moment-là, tous les présents furent stupéfaits. Dans le cercueil reposait une grande femme, qui semblait morte, mais en même temps semblait étonnamment vivante. Il n'y avait aucune trace de mort dans ses yeux, seulement la paix et un charme mystérieux. Elle portait une robe légère, et ses cheveux, châtain clair avec une teinte rougeâtre, tombaient sur ses épaules et encadraient son visage. Elle avait de grands yeux bleu ciel avec des paupières largement ouvertes qui semblaient regarder droit dans l'âme de quiconque osait la regarder. La femme était dans un liquide rosé, ce qui augmentait encore la sensation d'irréalité de ce qui se passait. Tous ceux qui la virent furent frappés par la beauté de son visage, et il suffisait une seconde pour comprendre que cette magnificence était quelque chose de très spécial. Les mineurs étaient confus et cherchaient des explications, mais comment expliquer quelque chose qui ne correspondait pas à l'ordre habituel des choses? Les heures passèrent, et la découverte attira l'attention de presque tous les habitants du village. Chacun d'eux voulait, ne serait-ce qu'un instant, jeter un coup d'œil dans le cercueil et voir ce miracle. La mystérieuse femme devint le centre de l'attention, son apparence prit le caractère d'une légende locale, qui se répandit bientôt dans tout le village. Les habitants locaux prétendaient que bien que la femme semble morte, ils avaient l'impression qu'elle dormait simplement. Elle est belle, comme si elle venait d'un tableau, murmuraient les voisins en reux, et les femmes âgées se souvenaient des contes des ancêtres locaux, qui mentionnaient des esprits et les âmes parlant de la vie après la mort. Mais bientôt, les autorités locales apprirent l'existence du cercueil trouvé. Du personnel militaire, de la police et des pompiers arrivèrent sur les lieux de la découverte et furent témoins d'un sentiment de danger imminent. La population d'Erzavchik fut immédiatement avertie de la nécessité de quitter le lieu de la découverte. Le cercueil, qui quelques heures plus tôt semblait être un miracle, devint désormais un objet de suspicion et une sorte de menace qu'il fallait isoler. Après avoir dispersé les curieux, les autorités instaurèrent un cordon sanitaire complet autour de la zone. Des scientifiques et des médecins de l'administration figurèrent parmi ceux qui devaient subir une quarantaine. Tous ceux qui avaient touché le cercueil ou étaient en proximité immédiate de celui-ci, y compris Alexei, furent soumis à un examen approfondi. La peur s'empara des villageois. Les rumeurs commencèrent à se propager, et chacun spéculait sur ce que cette mystérieuse boîte en pierre contenait vraiment. Quelques jours plus tard, le cercueil fut envoyé à Moscou, où des scientifiques spécialisés en biologie et en archéologie l'attendaient. La nouvelle de la découverte se répandit comme une traînée de poudre dans tout le pays, et bientôt, elle devint un sujet de discussion à la télévision. Les références à la femme ancienne d'Erzavchik attirèrent l'attention du public et de la communauté scientifique. L'équipe de scientifiques réunie spécialement pour étudier cette trouvaille comprenait des généticiens, des historiens et des anthropologues. Selon leur analyse préliminaire, la femme allongée dans le cercueil avait environ 800 millions d'années. Cette conclusion choqua le monde. Tout au long de l'histoire humaine, il a été affirmé que l'Homo sapiens vivait sur la planète depuis au plus 2 à 300 000 ans. Les données obtenues contredisaient les théories sur l'origine de l'homme connu à l'époque. L'analyse de l'ADN montra qu'elle appartenait au groupe slave, ce qui ne correspondait en rien à chronologie. Comment une habitante de cette région aurait-elle pu exister il y a si longtemps, avant l'apparition des dinosaures? Les scientifiques étaient perplexes. Que avaient-ils trouvé? Peut-être s'agissait-il d'une erreur de calcul, de résultats de tests très incertains, ou d'un mystère caché dans les profondeurs de notre planète. Les recherches continuèrent et la société attendit.
Les scientifiques commencèrent à se tourmenter avec des questions sur ce qui s'était réellement passé à Arzavchik et quelles étaient les véritables racines de cette femme. Pendant ce temps, la confusion régnait dans le village et la peur de l'inconnu saisissait à nouveau les cœurs des gens. Alexei, l'un de ceux qui avaient d'abord trouvé le cercueil, devina qu'il n'était probablement pas le seul à trouver cela aussi étrange. En raison de la situation et des expériences douloureuses, les habitants commencèrent à perdre l'espoir d'une vie normale, et seule la forte amitié et l'unité du village aidèrent à trouver une issue dans ces situations stressantes. Au fur et à mesure que les rumeurs sur la femme ancienne se propageaient, les gens discutaient de diverses théories, peut-être qu'elle dormait, attendant que son heure vienne. Ou est-elle plus qu'un simple être humain? Peut-être est-elle devenue la victime d'une magie ancienne? Se racontaient-ils dans leur foyer, cherchant une explication à ce phénomène étrange et trouvant du réconfort dans les histoires de leurs ancêtres. Dès que quelqu'un commençait à parler d'un incident mystérieux, l'admiration et la peur, combinées à d'autres émotions, suscitaient l'intérêt. Mais en même temps, tout le monde ressentait également la peur de la colère d'un être invisible, qui, semblait-il, les regardait depuis les ténèbres du temps. Les scientifiques à Moscou travaillaient sans relâche. Dans leur laboratoire, des expériences complexes et des tests étaient menés pour voir s'ils pouvaient trouver une explication au grand écart temporel entre l'âge estimé de la femme et l'histoire de la Terre. Ils étaient les seuls à mener des recherches analytiques approfondies. Leurs conseils discutaient de tout, de la nature génétique de la trouvaille aux implications sociales qui pourraient découler de la révélation de la véritable histoire de cette ancienne femme. Les tests effectués montrèrent qu'apparemment, elle ne souffrait d'aucune maladie qui puisse expliquer l'étrange état de son corps. Au milieu des données contradictoires, les chercheurs exprimèrent leur inquiétude que les implications pour les scientifiques eux-mêmes puissent être inimaginablement grandes. La communauté scientifique était préoccupée par ce qu'ils pourraient apprendre de cette découverte, car la trouvaille menaçait les bases théoriques établies de leur profession. Pendant ce temps, à Arzavchik, la vie continuait à suivre son rythme habituel. Mais dans les villages et les villes, des rumeurs commencèrent à se propager, comparant l'histoire de Arzavchik à des chefs-d'œuvre notables de l'art et de la culture. La fable de Arzavchik commença à éveiller l'intérêt non seulement des scientifiques, mais aussi des amateurs d'aventures ordinaires, qui commencèrent à affluer vers le lieu de la découverte, espérant que cela pourrait leur apporter richesse ou célébrité. Non loin du village, les autorités furent contraintes de prendre des mesures supplémentaires pour contenir l'afflux de personnes voulant voir la trouvaille de leurs propres yeux. Elles installèrent des panneaux d'information avec des avertissements indiquant que l'accès au site de découverte était complètement fermé. Elles renforcèrent la sécurité et établirent des postes pour contrôler le flux de ceux qui décidèrent d'envahir le territoire interdit. Alexei écoutait nerveusement les sujets de discussion. Quel élan avons-nous donné à cette découverte? Sommes-nous devenus partie prenante de quelque chose de plus grand que ce que nous aurions jamais imaginé? En regardant les horizons sombres et impénétrables, il sentait le mécontentement et la colère grandir en lui. Mais quoi qu'il en soit, il savait que cela changerait tout, ce serait le début d'une nouvelle ère. Ce jour-là, lorsqu'on apprit la découverte dans tout le pays, un tout nouveau chapitre commença non seulement dans l'histoire d'Arzavchik, mais dans celle de l'humanité tout entière. Les secrets cachés dans le cercueil laissèrent leur marque non seulement sur la science, mais aussi sur les esprits des gens ordinaires qui croient en la magie, en la puissance et la grandeur de l'histoire. Ce mystère, né dans la région minière, n'enveloppa pas seulement le village dans des légendes, mais peut-être devint le fondement de recherches profondes et de réflexion sur l'humanité sous un nouvel angle. Quoi qu'il en soit, pendant que les scientifiques se tourmentaient avec des questions et des théories sur ce qu'ils avaient trouvé à Arzavchik, la vie continuait de s'écouler, changeant, se transformant et se remplissant de nouveaux sens, comme cela se produit chaque fois que l'humanité rencontre quelque chose qui brise les frontières du temps et de l'espace.